on fait dans l'ordre. Qui c'est qui veut pas chanter un couplet? C'est bien ça va? Ouais, ça ressemble au haut ou pas? Si vous voulez. Ouais. Est-ce que ça sera juste cérémonieux? C'est la question. C'est ça. Il n'est plus possible de marcher sereinement. J'ai pas compris, je suis perdue du coup. Allez, je reste qui je suis. Bel courage. Bonjour, je m'appelle Moussi, j'ai 19 ans. Je m'appelle Christian, j'ai 23 ans. Donc moi c'est Sean Granel, j'ai 19 ans. Et j'aime les filles et les garçons. Je suis pansexuel, ça veut dire que je ne fais pas de distinction de genre particulière. C'est Diallo Alassane, je suis guinéen. Je voulais faire mon coming out à mes parents parce que je me sentais très mal dans ma peau. Ayant grandi dans une communauté genre du voyage gitan, j'avais souvent des propos homophobes. C'est vraiment une famille très croyante. Je suis quitté mon pays à propos de mon homosexualité, parce que je suis chassé par mon propre famille. Je me suis renfermé sur moi-même. Ça a duré peut-être 8 ans. Parce que chez nous, l'homosexualité c'est interdit. C'est tout si on prononce toi, tu es pédé, tu es foutu. Mes parents m'ont demandé de partir si je voulais faire ma transition. À un moment, ma mère m'a tenu un piège, quoi. Elle m'a forcé à aller à son église. J'ai le droit à un discours homophobe, mais vraiment, je vais aller en enfer, etc., etc. Toute la famille est tombée sur moi. Ils m'ont frappé, ils m'ont attaché. Ma mère a commencé à me dire, à crier, à me dire que j'étais quelqu'un de très égoïste, que c'était quelque chose qui était contre nature, que c'était une maladie qu'il fallait que je me soigne, mais pas de la manière dont moi je voulais. J'étais vraiment en dépression, j'ai même pensé au suicide. Moi, c'est Bilal Toubal, j'ai 18 ans. Serge Kandé, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai 24 ans et si je suis aujourd'hui en France, c'est par rapport à mon orientation sexuelle au fait. Du fait que chez moi, l'homosexualité n'est pas tolérée. Alors moi c'est Auréac, j'ai 18 ans. Je suis une personne trans, c'est comme ça qu'on nous appelle. La loi ne le permet pas. Tu as la peine de mort quand tu es homosexuel chez moi. Donc moi, avant de venir là, j'ai passé 6 mois en prison en fait, à cause de ça. Lors de vacances chez mes grands-parents, j'ai pas fait mon coming out, j'ai plutôt été outé. Je l'ai pas choisi. Il y a plusieurs points en fait. Il y a la violence, tu t'es fait agresser. Il y a le regard de voisins. Il y a le poids de la société aussi qui pèse sur toi. Il y a aussi le poids de la religion. Parce que chez moi, on est très évangélique, très catho, voilà. Mais je me définirais plus comme homme que trans. Trans, c'est juste l'adjectif pour dire que je suis différent des autres hommes. J'ai dû subir des violences que j'aurais jamais pu penser subir dans ma famille, sachant que pour moi, on va dire, une famille, c'est quelque chose, même si on ne la choisit pas, malgré tout, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant et protecteur. J'ai des problèmes avec ma famille. J'ai des rejets et un manque de visibilité. J'ai dû subir un peu de la séquestration. J'ai dû subir moquerie. En fait, j'ai vécu dans une peau d'une autre personne, en fait. Et pour moi, c'était pas possible de faire tout le temps de la comédie, se faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. D'où je suis parti. Je suis arrivé en France, Dieu merci, tout s'est bien passé.
Ah, je vous ai pas dit, mais il y a encore une agression à Marseille. Sur une agression transphobe et homophobe sur 2 jeunes du refuge. Non mais on est en France et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des agressions en fait. Mais genre, il s'est passé quoi? Au fait, donc c'est des jeunes du refuge de Marseille qui sont hébergés, ils sont sortis pour acheter à manger à midi. Il y en a un à la pizzeria d'à côté. Ils ont été pris à partie par un couple, un homme et une femme, qui les ont suivis jusqu'au local, qui ont enfoncé la porte et ils ont agressé donc les 2 jeunes et la travailleuse sociale sur place. carrément. Ouais. Donc c'est ouf. Des Ça fait peur. Mais ils ont eu des blessures et tout, ils ont dû. Ah oui, la travailleuse sociale a été à l'arrêt, les jeunes aussi. Les gens qui ont fait ça, ils sont arrêtés ou quoi? L'enquête est en cours encore, mais sur le fait, non, directement, mais l'enquête est encore en cours. Mais, Parce que moi, si j'entends ça, ça me fait peur. Je pense que ça se passe seulement en Afrique, comme chez nous. Parce que si c'est, comme on dit que c'est légalisé, on pense qu'il n'y a pas de problème. Ça. Ici, parce que moi, en France, c'est légalisé. Il y a des lois, c'est pas comme chez nous. Même l'histoire que mon collègue l'a racontée, ça m'a fait un peu peur, trembler, parce que je ne savais pas. Et même en France, ici, on agresse les gens, les homosexuels. Ça me fait un peu peur, même là aussi comme ça. Moi, je pense que, comme c'est légalisé, chacun vit sa vie. Parce que chez nous, on ne décide pas. Même si tu as quel importe âge, c'est tes parents qui décident sur toi. Même si tu as 50 ans, tes parents sont en vie, c'est pas comme vous ici. Nous, c'est pas ça. Tu vois, il y a trop de différences entre nous, au niveau social, tout. Mais son histoire, ça m'a fait un peu peur. Pourtant, ils n'ont rien fait, hein. Ils faisaient leur vie, j'imagine. c'est ça. Ils sont juste partis récupérer une pizza à midi. Ouais. Selon les victimes, il y a eu un échange de regards et des insultes échangées par le couple. Et suite à ça, apparemment, le couple aurait fouillé dans leur sac quelque chose. Ils pensaient que c'était un couteau ou autre chose, donc ils sont repartis direction dans le local. Et ils les ont suivis, et ils ont pété la porte d'entrée. Ils ont gazé les locaux, ils ont agressé la travailleuse sociale et les jeunes. Quel est l'intérêt d'agresser des gens? De la violence gratuite. Ouais. Quel est l'intérêt en fait? Ouais, enfin, quel est leur but et qu'est-ce qu'ils gagnent surtout? C'est ça. À part se sentir supérieur et encore. Ah, mais c'est supérieur à quoi? Non mais bah oui, supérieur à quoi en fait? Tu vas pas agresser quelqu'un pour se sentir supérieur, c'est complètement con en fait. J'ai du mal avec ça. Le mec en fait, je sais pas en fait, c'est pas possible d'agresser quelqu'un pour rien en fait. Et surtout Bah, que... peut-être que pour eux, c'était pas pour rien. C'est ça le truc. Peut-être que pour eux, c'était pas si gratuit que ça, puisque, bah, je sais pas, ça peut être de la haine, et du coup, bah, la haine, finalement, c'est pas si gratuit que ça. Ouais, mais la haine, elle vient d'où, cette haine-là? Ouais, C'est c'est ça la ça. question. La peur de la différence des gens. Ouais. Ouais, Mais c'est mais- la chose qui fait peur. Non mais puis la différence en fait, la perte de la différence de gens te pousse à avoir de la haine, c'est pas logique. Moi je peux pas avoir en fait, la différence ne peut pas me faire la peur en fait. Sur base de quoi? Mais le pire, c'est Bah. que c'est pas un cas isolé, c'est récurrent. Donc je vois pas à quoi ça sert aussi d'agresser, sachant que si c'est des cas récurrents, ben, malgré leur acte, ça changera rien. Ça changera pas le fait qu'il y aura moins d'homosexuels et tout. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment de la haine ou est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce que c'est la motivation qu'il faudrait savoir? Bah, après, un cas récent, j'allais dire, mais c'est pas du tout vrai. C'est juste un cas où on commence de plus en plus à parler, voire à peine même. Par exemple, la transidentité. L'homosexualité, on en entend parler depuis le sida. Enfin, on entend vraiment parler depuis le sida. Et puis bah, maintenant, aujourd'hui, c'est la transidentité. Donc je pense que bah, les gens, étant donné que la société impose des normes et une façon de comportement, bah, ça fait bizarre en fait. Que tout d'un coup, des personnes te disent bah non, finalement, c'est pas comme ça.
C'est vraiment, on nous a éduqués comme ça, donc du coup c'est une sorte de pilier. Et détruire la base du pilier, ça peut faire peur. Parce qu'après, tu es obligé de tout reconstruire. Vous voyez ? En fait, le pilier qui l'a fait personne, en fait, c'est dans nos têtes, hein. C'est nos principes à nous, en fait, qu'on veut imposer aux autres. C'est pas possible. Là, tu viens de dire, en fait, de la société impose des normes, en fait. Ouais. Ces normes-là, rien n'est dit, en fait, rien ne prouve que ces normes-là sont vraiment respectées, en fait. Qu'est-ce qui me dit que ces normes-là sont vraies? Et Parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour les gens d'avoir tout. C'est plus simple, toi, dans un contrôle, d'avoir des réponses sur un petit cahier, d'avoir une anti-sèche. Ça t'évite de réfléchir. Genre un seul choix, c'est vraiment, il y a... Ouais. Ouais, il n'y a qu'une ligne droite, il n'y a pas de dérivée, il n'y a pas de chemin divers, quoi. On reste sur ça et le monde sera meilleur, entre parenthèses. Ouais, et puis ça a toujours été comme ça. Pourquoi ça changerait? Enfin, je pense que... C'est des normes et ça permet de mettre des bases dans la construction d'une vie, d'une personne ou même d'une société. Une société est quand même avant tout une communauté parce que c'est des personnes qui s'unissent pour survivre dans le monde. Donc après on nous impose, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça puisque mes parents, enfin surtout ma mère, on m'a toujours dit ce que je devais faire et que selon mon corps, je devais me comporter comme ça. Et selon le corps d'autres personnes devaient se comporter comme ça. Et après, je peux pas savoir exactement pourquoi, mais j'ai juste su que ça pouvait pas fonctionner avec moi. En fait, il y a toujours eu des différences. C'est juste que, comme le monde évolue de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'agressions, etc., on en parle plus et c'est pour ça que les gens commencent à justement avoir plus d'agressions parce qu'on en parle plus. Si c'était comme avant, qu'on en parlait moins, qu'on tassait les choses, il y aurait peut-être moins d'agressions parce que justement les gens ne verraient pas ça comme une normalité en fait. Il n'y aurait pas une norme et du coup on se focaliserait moins sur le fait que ça c'est une différence donc il faut l'exclure. Il y a une grande quantité d'homophobes qui sont assumés et qui sont soutenus suite à la manif pour mariage pour tous. Et aussi du fait qu'ils se sentent soutenus, ils se permettent plus d'agresser. Quand je dis agression, c'est verbal ou physique. Et après, il y a aussi beaucoup de coming out parce qu'il y a eu beaucoup de soutien aussi dans le côté LGBT. Ouais. Et je pense que les deux ont fait un accru de coming out et d'agression malheureusement. Parce que l'un va pas sans l'autre. Si on en parle, c'est que malheureusement, les choses avancent et malheureusement pas du bon côté. Je pense que à cause, grâce surtout à ce mariage pour tous, il y a eu beaucoup d'homophobes qui sont vraiment soutenus et que c'est ce qui mène aujourd'hui à ce que les gens se sentent dans le droit de penser, ils pensent avoir raison de penser qu'être homophobe c'est bien. C'est ça, voilà. Comme il y en a qui se sont assumés homophobes, du coup en fait il y a eu... tout le monde s'est réuni en disant ah oui mais moi aussi je pense ça, etc. Et du coup en fait il y en a eu de plus en plus, comme il y a eu de plus en plus de coming out et du coup en fait ça a fait créer un peu deux parties on va dire et du coup ça a un petit peu engendré ça a augmenté parce que justement on s'est senti plus soutenu d'un côté et de l'autre en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de mobilisations parce qu'il y a beaucoup d'actes LGBT-phobes en ce moment en France, ouais. À Paris, à Montpellier, à Lyon, il y a eu des manifs de partout. Il y a le directeur de l'association Agence Homophobie qui s'est fait aussi casser le nez. Ah ouais? Ouais, c'était il y a 2 semaines, non? Il y a 2 semaines, ouais. Donc, et là, c'est impressionnant le nombre d'actes homophobes et transphobes qu'il puisse avoir et le truc c'est qu'il faut qu'on réagisse. Il faut vraiment se mobiliser dans les mobilisations et tout pour essayer d'interpeller les élus au maximum pour qu'ils puissent nous protéger parce que malheureusement il faut demander de l'aide aux élus pour qu'ils
et une norme de protection, parce que là, actuellement, aujourd'hui, dès qu'on se fait agresser, on dépose une plainte, mais souvent la plainte elle n'est jamais suivie ou elle n'arrive jamais à la fin parce que les agresseurs partent, il n'y a jamais de... De toute façon, c'est toujours toi c'est toujours ta faute, quoi. T'as été agressé, c'est ta faute. C'est ça. C'est la même chose pour les femmes. Si tu t'es fait violer, t'es capable de mettre cette jupe. Donc moi, je viens d'une ville qu'on peut nommer la ville de la diversité, c'est Marseille. C'est très diversifié, donc c'est très beau. Mais malheureusement, du fait que ce soit très diversifié, il y a aussi beaucoup d'actes homophobes. Il y a, on va dire, malgré qu'il y a beaucoup d'intolérance encore sur la communauté LGBT, je trouve, les faits sont concrets, que je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de l'aide quand je parle des élus locaux, parce que quand par exemple on subit une agression, que ce soit verbale ou que ce soit physique, souvent les plaintes ne sont pas qualifiées directement d'actes homophobes, ou alors on peut avoir aussi des dossiers de plaintes ou de procès verbal qui sont pas suivis jusqu'au bout, ou qu'il n'y ait pas toutes les personnes qui sont interrogées ou quoi en tant que victime. Et je pense qu'il faudrait vraiment peut-être mettre plus d'œuvres dans la police, former plus de policiers à ces actes et à ces actes homophobes, comment accueillir la personne qui a été victime, comment l'aider et comment la soutenir surtout, et lui proposer peut-être différentes associations qui pourraient aussi l'aider dans une démarche psychologique. Et le mot fort, c'est très fort de se faire insulter, c'est vraiment impactant, quoi. Ça détruit. Et souvent, je prends un exemple comme ça, par exemple, on est dans la rue, on se fait frapper par un groupe de jeunes. Ce qu'on fait, on réagit, on va à la pharmacie par exemple juste pour se soigner, mais il y a la pharmacienne qui est abasourdie par la situation, et nous-mêmes par ce qu'on a vécu. Et le truc, c'est qu'on ressort de la pharmacie avec un pansement ou un désinfectant, on ne sait pas où se diriger, et on ne part pas à la police ou n'importe quoi. Et genre, on n'a aucune association qui nous a été passée pour qu'on puisse téléphoner pour avoir de l'aide, savoir comment réagir, que faire, qui aller voir, tout ça. Donc ça, je pense aussi que ça serait bien que ça se mette en place, une marche à suivre suite à une agression qu'on pourrait passer à chaque commerce ou à chaque établissement d'État. Moi j'ai une question en fait. Est-ce que le fait de réagir et justement de plus manifester, etc., ça va pas justement, comme je disais tout à l'heure, engendrer le fait qu'il y ait plus d'agressions, etc., parce que justement on se manifeste plus. Plus on va se manifester, plus ça va engendrer des partis qui se réunissent, et du coup ça va être pire. Comment on change c'est ça la question en fait. T'as toujours deux camps en fait. Le truc, c'est que si on manifeste pas, si on se mobilise pas ou qu'on se mobilise, les actes homophobes et transphobes sont toujours là. Donc, autant essayer d'agir le maximum. Et puis le fait aussi de manifester, c'est aussi dénoncer en fait. On peut pas s'y tort en fait par rapport à ça en fait. Non, c'est pas possible. Il faut manifester, il faut faire des choses. Dans la vie, si aujourd'hui la France elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que d'une part, elle a manifesté, elle a fait des trucs. Mais non, sur notre part, on doit faire ça en fait. C'est une façon de dire « Ah non, stop, on arrête là ». Il faut manifester, il faut dénoncer les agressions. On ne doit pas le laisser passer comme ça en fait. Il faut dire les choses en fait. On ne peut pas s'y taire lorsque quelqu'un s'est fait agresser. À mon sens, je trouve, en fait, on a le droit de dire, de revendiquer, en fait. Sinon rien ne se passe. C'est parce que si on cherche une raison à ça, pourquoi ils nous agressent entre guillemets ? Parce que c'est double tranchant. Non, mais c'est double tranchant. Tu fais des manifs parce que c'est totalement injuste de se faire agresser. Du coup, t'es encore plus visible, et du coup, les gens vont te casser encore plus la gueule pour te faire taire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de mal, nous, à s'aimer ? Ah, mais c'est ça. Je vais juste essayer de tourner juste le mot LGBT-phobie, donc lesbienne, gay, bi et trans. Donc ça, c'est le logo LGBT, je pense que vous connaissez tous. Et le truc, c'est que quand on parle d'LGBT-phobie ou d'homophobie, je vais détourner l'attention dans l'autre sens, parce qu'en fait, si on parle de l'arachnophobie, donc la phobie des araignées, ou de la claustrophobie, de la peur de la foule, ou d'être enfermé, ou l'agoraphobie, en fait là c'est nous qui nous sommes la victime, parce que c'est pas l'araignée qui est la victime, parce que ça nous fait peur, donc c'est nous qu'on a peur, donc c'est nous la victime. Mais quand on parle d'homophobie, c'est qui la victime ?
C'est nous. C'est nous. Bah oui. Donc c'est pas l'agresseur. Quand la personne est homophobe, c'est pas elle qui a peur de nous, c'est nous qui est victime, c'est pas lui qui est victime de la chose. Donc pourquoi utiliser ce terme c'est juste pour montrer que quand on dit homophobie, c'est pas de notre faute, c'est eux qui en gros quand on parle de phobie, on parle d'une personne qui est victime, alors que là ce sont pas victimes, c'est nous qui sommes victimes. Tout à fait, et du coup le même homophobie ça vient de dire peur, donc du coup c'est lui, voilà. C'est lui qui a peur des homos, mais c'est pas vraiment de la peur. Mais c'est en pas fait, lui je pense que en fait il faut pas le traduire phobie, il faut pas le traduire comme peur, mais ouais. comme rejet. Tu Ouais, rejettes plutôt quelque ça. chose. Ouais. Et du coup, pour les araignées, bon, c'est des animaux, j'ai horreur de dire ça, mais c'est des insectes, donc on s'en fout un peu. Mais quand ça touche les humains, ça amène la discrimination. Et ça, c'est pas tolérable. De toute façon, malheureusement, tu parles de discrimination, il y en a de partout. Il y en a, je crois qu'en France, il y a 26 formes de discrimination qui existent par rapport à l'état de santé, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport aux identités de genre, les comptes bancaires et tout ce qui suit. Donc, c'est bien parce que moi je trouve que la discrimination va beaucoup avec l'homophobie. Parce que la plupart du temps, quand les personnes homophobes ne pensent pas commettre un acte homophobe en refusant l'accès à quelqu'un ou un truc comme ça, mais parce que c'est discriminatoire et c'est aussi homophobe, mais souvent il y a des personnes homophobes qui ne se rendent pas compte que par leurs propos, leurs paroles, commettent un acte homophobe. Et souvent, moi je pense qu'il y a beaucoup de prévention en France, pour les adultes et surtout pour les élèves. Il y a des assos qui sont très fortes, qui font beaucoup de prévention en milieu scolaire, des IMS, des informations en milieu scolaire, tout ça. Mais il en faudrait beaucoup plus. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais eu une personne qui est venue dans nos classes. C'est l'établissement qui doit demander à l'association, en l'occurrence c'est l'association homophobie, qui doit demander à cette association de venir dans leur étarsement. Ouais, du coup, ils s'en foutent. Voilà, donc souvent les établissements contactent l'association après un harcèlement ou une agression dans le collège ou quoi. Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas limite obligatoire? Ben, ça devrait être serait bien. obligatoire. Il y a pas mal d'agressions en ce moment parce qu'on est entre deux générations. Après, je sais pas du tout quel est votre avis, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, la génération qui commence à s'ouvrir à ça et la génération un petit peu plus ancienne qui sont toujours fermées, conservatrices. Et qui formatent aussi leur enfant comme ça. Voilà. Donc maintenant ça ne changera pas plus tard aussi. Non, ça ne changera pas plus tard parce que s'ils formatent leur enfant comme ça. Génération, je suis pas forcément d'accord parce que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient vraiment, on va dire, de l'ancienne génération, donc qui vont être vraiment âgés, etc., qui étaient hyper ouverts sur le sujet, et au contraire, c'est des personnes plus anciennes qui vont être hyper ouvertes sur le sujet, qui vont vouloir s'ouvrir, alors que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont hyper vaches entre eux, tu peux leur dire n'importe quoi, quelque chose qui va un peu différencier de leur quotidien. Ils vont être tout de suite choqués, ah mais non, moi j'ai jamais vu le monde comme ça et je le verrai pas comme ça, alors qu'il a 17 piges. Par contre, quelqu'un qui en a 83 et qui a vécu plein de choses, qui a vécu la guerre, etc., il va te regarder, il va te dire mais c'est bien si t'es heureux. Donc en fait, je pense que c'est un double tranchant en fait, cette histoire de génération, parce que autant on peut avoir des personnes qui vont être ancrées dans le catholicisme, machin, etc., et qui vont être hyper fermées et qui ont des œillères, et autant avoir des jeunes qui sont hyper ouverts parce que justement on en vient à parler des personnes qui sont différentes, peu importe, même le mot différence ne devrait pas exister, mais on est tous uniques, et c'est ça qui fait notre point fort. Et je pense que du coup c'est pour ça que l'histoire des générations, je suis pas trop d'accord. Alors en fait, donc moi quand j'ai annoncé ma transition à mes parents, j'ai d'abord annoncé à ma mère. Donc je l'ai fait aller au restaurant avec moi en me disant que c'était un lieu neutre et que justement elle n'allait pas partir en vrille, en venir aux mains ou quoi, et elle n'allait pas crier. Donc ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais en gros on était à une table et il y avait un papy et une mamie à côté de moi qui étaient plutôt âgés. Et en fait, j'ai annoncé ça à ma mère, donc il y avait le couple à côté de moi qui ont entendu.
Et donc ma mère a commencé à me dire, à crier, à me dire que j'étais quelqu'un de très égoïste, que c'était quelque chose qui était contre nature, que c'était une maladie qu'il fallait que je me soigne, mais pas de la manière dont moi je voulais. Et donc de là, elle s'est levée et elle est sortie pour fumer. Donc moi, j'étais pas très bien, j'étais à table tout seul. Et en gros, ces personnes-là à côté de moi ont été plus compréhensives que ma mère, qui a quand même 39 ans, donc qui est assez jeune. On a seulement 20 ans de différence et elle a été très fermée. Et les personnes à côté de moi, donc qui étaient plutôt âgées, m'ont regardé et m'ont dit on est vraiment désolé pour vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous on est là et on peut vous aider à trouver une solution ou quelque chose pour aller mieux, parce que nous en tout cas on vous comprend. Donc c'est vrai que c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ce choc des générations. Juste pour revenir sur les générations, on peut aussi parler de communauté, de religion et tout, mais si on parle de communauté, moi ça me touche personnellement parce que moi je fais partie de la communauté des gens du voyage, d'origine gitane. Et quand j'ai fait mon coming out à ma mère, à mon père et au reste de ma famille, c'est très bien passé. Donc j'ai aucune remarque, j'ai eu aucune insulte, j'ai eu l'acceptation et tout. Donc après on peut penser que je le pense encore aujourd'hui, que certaines communautés et tout sont très homophobes et tout. C'est un peu isolé, hein. Oui, ouais. C'est vraiment isolé. Donc voilà, après on peut pas aussi généraliser je suis tout. d'accord. Voilà. Mais c'est pour ça que certaines personnes ont des œillères, etc. Mais c'est pas forcément dû à une religion ou quelconque. C'est dû à la personne en fait. C'est ça, chaque personne est unique, donc je pense que même les générations, ça peut être hyper varié en fait. Ouais, je vois. Alors pourquoi maintenant ? Enfin, il y a eu aussi la même chose avec le sida, où j'imagine qu'il y a eu pas mal de violence. Mais pourquoi aujourd'hui ? Avec la PMA, la GPA, avec le mariage pour tous ? En fait, avec le fait qu'on nous donne plus de droits. Je sais pas. Après, c'est de la jalousie. Je pense que c'est ça, parce que je pense pas qu'on est plus qu'à l'époque. Il n'y a pas une recrudescence d'homosexualité. Je pense qu'on est le même nombre, mais je pense qu'avec le temps, je pense qu'en plus à l'époque c'était vachement plus caché parce que c'était limite considéré comme une maladie, c'était limite un peu illégal totalement. Ça a évolué, ça fait à peine, je dirais 30 ans. Il me semble que c'est l'homosexualité plus catégorisée comme une maladie, je crois que c'est 1990. Ouais, ça fait quoi, et la transidentité, c'était 2010. Ça fait 30 ans et 10 ans bientôt. Transidentité, j'ai entendu qu'ils vont faire... Plus considéré comme maladie mentale. Hein. Ah non, moi j'ai entendu qu'ils allaient... l'OMS va débattre encore sur ça en 2019. Donc je pense que l'OMS, d'après ce que j'ai lu, l'OMS considère encore la transidentité comme une maladie mentale. Mais c'est bien sympa. En fait, c'est la France qui a été le premier pays à ne plus considérer la transidentité comme une maladie mentale. C'est rien du tout. Aucune suite à ça en fait. Ouais. Ils ont essayé juste de prouver scientifiquement quelque chose qui est naturel quoi. Voilà. Ouais, pas mal. C'est important de souligner que c'est naturel. Ouais. Très important. Parce que les gens n'arrivent pas encore à assimiler ça aujourd'hui. Donc et voilà, on est surtout des êtres humains avant tout. Et ce qu'on fait, c'est qu'aimer juste. Ça m'émeut juste de parler de ça. Et Mais est-ce que vous... parce que je pense que le discours qui ressort le plus souvent, c'est contre nature. Voilà, avec toutes ces explications, avec toutes ces théories, peut-être avec des points d'interrogation, mais qui commencent un petit peu à justifier un fait que c'est pas forcément un choix total. Le choix, c'est de s'accepter comme on est ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est réellement contre nature, sachant que c'est aussi quelque chose qu'on observe chez d'autres espèces ? Est-ce que vous serez encore capable de dire c'est un choix, malgré les autres espèces, les autres espèces après, et ces expériences, ces théories, ou est-ce que... Ah, ça, j'en ai parlé à mes parents, parce qu'ils acceptent pas ma transidentité, et du coup, ma mère, elle a répondu en disant « Oui, mais les animaux, ils peuvent pas dire si c'est un homme ou une femme. » Je pense qu'ils sont quand même capables de reconnaître. Ils reconnaissent juste, par exemple, le sexe pour la reproduction ou ce genre de trucs. Le sexe de naissance, en fait. Ouais, voilà, mais le genre dans tout ça. Ouais.
Parce que les animaux, ils parlent C'est ça, pas, ils disent bien pas sûr. hey, je suis un homme, tu vois, ou hey, je suis une femme. Et du coup, tout ce qui est idée de genre, c'est pas non plus c'est pas forcément déterminé à la naissance, c'est peut-être quelque chose que la société a évoqué parce qu'ils ont remarqué deux sexes et du coup ils ont voulu mettre deux comportements à part. Du coup, est-ce que c'est pas quelque chose où le genre c'est peut-être une construction qu'on veut choisir plus. Est-ce que la transidentité c'est pas plutôt on m'a pas laissé le choix, je me sens pas bien dans cette identité-là et en fait je me sens mieux comme ça malgré le corps. Donc, Après j'ai pensé ça, mais je pense que même dans une autre société qui imposerait d'autres normes, je pense que je me considérerais quand même comme un garçon. Même si on dit le garçon il pleure ou ils font tout comme les filles, ou, enfin en gros que le rôle des genres est inversé, je pense que dans tous les cas je me sentirais garçon. Et après, moi je reviens juste sur ta phrase, je vais pas réagir sur ce que tu as dit, mais juste tu as dit choisir. Moi je reviens juste sur le choix. Nous on choisit pas d'être comme ça. Non, on choisit pas. Voilà, c'est juste ça. Si on essaie de préciser, donc on choisit pas d'être comme ça. On est comme ça et on accepte. On choisit de s'accepter. Voilà, on choisit de s'accepter. Oui, mais on choisit pas d'être aussi qu'on est. Et de s'affirmer. Voilà, c'est très connu des hommes, je pense que ça s'est beaucoup observé depuis que c'est plus considéré comme illégal ou plus comme mal alimentaire, mais beaucoup d'hommes qui ont eu une petite vie posée parce que malgré le fait, la société leur a imposé qu'il fallait se marier, qu'il fallait avoir des enfants, travailler, tout tralala. Et au final, des hommes de peut-être 40, 50 ans, divorcer de leur femme, avoir une vie avant, et au final se découvrir homosexuel ou bisexuel. Est-ce que... Se découvrir ou s'affirmer. Voilà, c'est ça. Ça pouvait être avant, mais ils ont voulu rentrer dans Après, les ça normes se de la trouve, ils société. n'ont pas assumé en fait leur choix, en fait. Par leur choix. Ils n'ont pas assumé leur désir, en fait. Pour une femme, on va dire qu'il n'y a pas de... C'est pas obligé une robe. Il y a la possibilité de porter des shorts, des jeans. Ça, c'est récent. Voilà, c'est récent, mais c'est ce qui aide un petit peu, alors qu'un homme, on va le voir avec une robe, directement, on va dire soit un travesti, soit quelqu'un en transition. Et je pense que c'est pour ça qu'on accepte mieux et qu'on parle plus de femmes trans, parce que pour un homme trans, on dira plutôt qu'on pourra lui donner l'excuse de ces garçons manqués. L'humanité n'est pas représentée juste par les hommes et on n'est pas censé représenter des modèles d'exemple. On a souvent remarqué, sachant qu'en plus c'est réellement des chiffres qu'on peut observer, au refuge, 80% des hébergés sont des hommes, le reste des femmes. Sachant que c'est moins mal perçu, c'est moins énoncé dans les débats. Et pour un homme, être homosexuel, c'est comme être une femme, bizarrement. Souvent, quand j'ai eu des problèmes avec ma famille, ils me sortaient cette excuse de c'est un problème, tu as une maladie, tu te sens femme, pourquoi tu veux en parler? Comme si vraiment je n'étais pas un homme et qu'il y avait un problème, parce que comme s'ils rapprochaient l'homosexualité comme une transidentité ou genre un problème homosexuel, c'était devenir une femme en soi, mais avec le corps d'homme et pour aimer d'autres hommes. Alors que pour une femme, c'est juste l'idée de elle devient un peu garçon manqué, elle a un petit peu on a un peu cette vision de camionneuse parfois. Et du coup, je pense que pour un homme, ça fait moins peur une femme qui essaye de s'élever qu'un homme bizarrement qui se rabaisse et qui est un symbole de honte pour comme l'humanité ou pour la société. Ce que le refuge a pu m'apporter, c'est, on va dire, un soutien moral pour un peu me faire à cette nouvelle situation de vie dans laquelle j'étais. Je suis bien comme je suis et ça me va. Je fais tout pour être heureux, je vis ma vie, quoi. C'est normal et qu'il faut juste prendre ça comme ça vient parce que c'est la nature. J'ai trouvé l'aide avec le refuge. Je tiens à remercier le refuge pour ça. J'espère que les prochaines années, les personnes homosexuelles ne seront plus obligées de faire leur coming out.
Heureusement, il y a des associations comme le Refuge. Il n'est plus possible de marcher sereinement sans regard appuyé et mots désobligeants. Aujourd'hui, malheureusement elle existe, cette attaque pertinente de cette société qui nous trouve différents. Aujourd'hui, les insultes fusent et infusent cette haine homophobe. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Y'a que ces cons d'oiseaux qui pensent que tout nous oppose. Je m'appelle courage, j'ai le sourire au visage. La fierté c'est ma force, l'identité mon écorce et je suis bien dans ma vie. Je m'appelle courage et je n'ai qu'un seul rêve aujourd'hui, que l'on m'accepte seulement, homo, garçon ou fille, je reste qui je suis. Je le sens, parce que mon sourire vaut plus que cette phobie qui atteint tous ces gens. Et de quoi ont-ils peur? De ma fierté peut-être. Elle m'apporte du bonheur, me câline d'amour et fait battre mon cœur. Je m'appelle courage, j'ai le sourire au visage. La fierté c'est ma force, l'identité mon écorce et je suis bien dans ma vie. Je m'appelle courage, je n'ai qu'un rêve aujourd'hui. Que l'on m'accepte seulement, homo, garçon ou fille, je reste qui je suis.